Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel où nous allons parler de teinture végétale. Je vais ici tenter de vous montrer comment teindre du textile, c'est-à-dire le colorer, avec quelques végétaux que vous allez pouvoir retrouver dans vos déchets de la cuisine ou alors, comme ces plantes par exemple, dans la nature sauvage, en ville comme en campagne. Tout d'abord, avant de revenir sur ces plantes, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait pour teindre du tissu et quelques règles de base. Donc, tout d'abord, le support, c'est un tissu blanc, si possible prêt à teindre. C'est-à-dire qu'on va devoir, s'il n'est pas neuf et prêt à teindre, le laver vigoureusement pour essayer d'enlever un maximum de taches, de restes de lessive ou alors d'apprêts qui sont sur le tissu et qui vont empêcher la teinture de bien rentrer dans la fibre. Alors ici on a un tissu de lin, voilà, en chêne et trame, donc une fibre végétale qui se teint comme le coton. On pourra utiliser aussi ces techniques de teinture végétale sur laine, mais je ne vais pas le montrer dans cette vidéo. Pour teindre un tissu blanc, il va nous falloir une couleur, un colorant qu'on va retrouver dans une plante. Pour ça on va dans la majorité des cas tout simplement prendre la plante ou une partie de la plante et la faire en décoction, c'est-à-dire la faire bouillir dans l'eau pendant un certain moment jusqu'à ce que l'eau soit bien colorée. Ensuite, pour que la couleur qui est dans les plantes et qui va finir dans le tissu s'accroche bien dans le tissu, il va falloir également, dans la plupart des cas, y ajouter un mordant. Donc le mordant, c'est ce qui va se fixer dans la fibre textile et qui va ensuite fixer le colorant de la plante. Alors, comme mordant, nous allons principalement utiliser l'aluminium et le fer, que l'on va retrouver à travers la lin pour l'aluminium et le fer qu'on peut retrouver tout simplement sur des éléments en métal rouillés. Voilà. Donc ici, pendant cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de créer justement un mordant de fer, et on va le créer à partir de clous rouillés qu'on va venir laisser tremper dans de l'eau avec du vinaigre, et on va retirer du coup un jus qui sera notre mordant et qui va nous permettre de colorer le tissu. Je vais également faire des démos avec du sulfate d'alumine. Le sulfate d'alumine, vous ne le trouverez pas chez vous, mais vous pouvez le trouver sur internet et tout particulièrement sur notre site. Alors voilà, il y a une semaine que j'ai mis à tremper des vieux clous, des vieux outils rouillés dans 1 litre d'eau et 1 litre de vinaigre. La préparation a bien macéré, à froid, température ambiante. Voilà, ici dans une casserole en émail. Et donc je vais maintenant filtrer cette préparation pour enlever les objets métalliques. Alors voilà, moi j'ai utilisé ici 1 litre d'eau et 1 litre de vinaigre. On aurait pu utiliser moins, la moitié par exemple, en fonction de ce qu'on veut teindre. Donc ici j'ai quand même une bonne quantité de mordant. C'est notre soupe de clous. Et nous allons tout de suite tester notre première couleur, car ce mordant va déjà colorer le tissu. Je vais laisser tremper mon tissu pendant une petite heure, et puis après je vais le laisser sécher à l'air et il va s'oxyder et on va voir la couleur apparaître. Donc ça sera notre première couleur, notre première expérience. Ensuite on va aussi y mettre d'autres tissus, donc qui seront mordancés de la même manière, qui après vont être teints dans nos bains de teinture. Pour bien mordancer les tissus, la soupe de clous, je vais la remettre dans la casserole et on va mettre la casserole à petit feu pendant une petite heure. Alors voilà, nous avons ici notre soupe de clous, ici notre bouillon de pelure d'avocat, peau d'avocat et de noyaux d'avocat, ici les cerfeuilles des bois. Hein. On peut déjà voir qu'il y a que l'eau se colore en jaune. Ici on a les oignons, alors c'est pareil, on voit déjà une belle couleur qui est assez rouge. Donc on risque d'avoir un jaune qui vire vers le orangé, le moutarde, on va voir un petit peu. Et puis là dans l'eau, je vais mettre ici un petit peu de sulfate d'aluminium. Donc on va pas en mettre beaucoup, hein, puisqu'on est juste sur des échantillons. Voilà, et là ça sera juste pour vous montrer la différence
de teintes, de nuances qu'on va avoir avec deux mordants différents, mais la même plante. Voilà, après une bonne heure de cuisson pour nos bains de teinture et nos mordants, nous allons pouvoir tout d'abord déjà sortir les tissus mordancés là. Donc ici c'est ceux qui ont mordancé dans le fer, et on va les rincer largement à l'eau claire. On n'hésite pas à rincer bien une, deux, trois fois à l'eau claire. Donc voilà ici mes tissus mordancés au sulfate de fer. Donc on peut déjà voir qu'ils ont déjà pris une couleur. Ils sont en train de devenir beige roux. Voilà, donc je les mets là juste en attendant. Mais on n'a pas besoin d'attendre que ça sèche pour les mettre dans le bain de peinture. Et ici, mes tissus mordancés à l'aluminium. Voilà, qui eux n'ont pas pris de couleur. Nous passons maintenant à la filtration des décoctions de plantes pour récupérer le jus coloré. Donc je filtre tout simplement à travers le chinois. Donc voilà, on voit qu'on a déjà une belle couleur, bien saturée. Et donc ça c'est le jus de pelure d'oignon. Voilà, j'ai nettoyé ma casserole et je vais remettre le jus dedans. Je vais pouvoir y insérer également un morceau de chaque tissu mordancé. Et là, je vais aller le remettre sur le feu. Donc voici ici nos 3 bains de teinture en train de chauffer légèrement. Donc l'avocat, on vient de mettre. On voit déjà bien les couleurs apparaître. Donc le fer fonce les couleurs, alors que l'aluminium garde la couleur, on va dire, originelle du colorant qui est contenu dans la plante. Je vais rajouter un morceau de tissu non mordancé. Et dans nos 2 autres bains aussi, je vais mettre un petit morceau de tissu non mordancé dans chacun. Et ça, ce sera pour vous montrer la différence mordant et pas mordant. Et pour l'oignon, voilà, une très belle couleur, très beau jaune qui apparaît là. Et là, on est sur un marron qui est déjà bien soutenu après quelques secondes dans le bain. Donc on va les laisser une petite heure. Mélangez régulièrement vos bains pour éviter que le tissu flotte en surface et laisse une trace de non teinté, une réserve. Et on n'hésite pas à rajouter un petit peu d'eau pour couvrir si jamais il n'y a plus assez d'eau dans la casserole. Ça fait donc une bonne demi-heure que nos tissus sont dans leur bain et nous allons pouvoir les enlever pour observer nos résultats. Donc tout d'abord, on va les mettre directement dans une bassine d'eau pour les rincer, tout simplement. On va les rincer abondamment. Les morceaux de tissu teinté ont été bien rincés à l'eau claire et nous les avons ici là du coup étalés sur la table. On va regarder un petit peu de plus près les couleurs qu'on a obtenues. Comme vous le voyez ici, on a déjà une belle palette de couleurs avec seulement 3 plantes et 2 mordants, sachant qu'on aurait pu mélanger les 2 mordants pour avoir des couleurs intermédiaires, diluer les mordants pour avoir par exemple ici un violet plus clair. Il faut savoir que les couleurs en séchant vont ternir un tout petit peu. On voit ici notre point de départ, donc le tissu blanc prêt à teindre non teint. Ici le tissu juste mordancé avec notre soupe de clous qui a déjà quand même pris une couleur plus beige. Ensuite ici on est à l'oignon, donc oignon sans mordant, oignon avec mordant d'alumine et oignon avec mordant de fer, soupe de clous. Ici, on est sur le cerfeuil des bois, sans mordant, avec le mordant de sulfate d'alumine et avec le fer. Donc vous voyez, les jaunes, ils vont partir vers des kakis. Pour l'oignon, on n'a effectivement pas eu un jaune moutarde, comme espéré, mais un orange carrément. Parce que j'ai mis beaucoup d'oignons, une grosse quantité d'oignons dans mon bain, qui a bien réduit, donc qui était bien concentré. Et on finit avec l'avocat, donc avocat sans mordant, qui est rose pâle, vieux rose un peu. Ici on a l'avocat avec le mordant d'alumine, donc qui est pareil mais un petit peu plus foncé.
peut-être un petit peu plus brun quand même. Et finalement, la version avec le sulfate de fer qui nous donne un beau violet. Nous avons donc eu aujourd'hui une belle palette de couleurs avec nos 3 plantes, les pelures d'oignon, les peaux d'avocat et noyaux d'avocat et le cerfeuil des bois. Vous pouvez remarquer que dans cette palette, il n'y a ni rouge ni bleu, car ce sont des couleurs qu'on va avoir beaucoup plus de mal à trouver. Donc le bleu, ça va être à partir de l'indigo, et c'est une technique complètement différente qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez toujours retrouver notre kit pour teindre à l'indigo, faire une cuve et teindre avec les techniques du shibori notamment sur notre e-shop. Vous pourrez trouver également sur le e-shop quelques produits comme du tissu, le sulfate d'alumine, etc., etc. Donc si vous voulez faire des expériences chez vous, voilà, vous aurez de quoi compléter ce que vous avez déjà dans vos placards. Alors un dernier point, nous avons utilisé un procédé de teinture qui n'est pas du tout le seul. Vous avez vu qu'on a fait un process avec une décoction de plantes, un mordansage du tissu, puis un rinçage, puis une teinture du tissu, puis un rinçage. On peut largement augmenter les différentes étapes pour avoir des meilleurs résultats, des meilleures tenues à la lumière, des meilleures tenues au lavage, des couleurs plus éclatantes encore, etc., etc. Là, j'ai voulu faire un atelier vraiment basique pour qu'il soit à la portée de tous. Et que ça puisse être aussi fait là dans les conditions actuelles qui sont particulières puisqu'on est plus ou moins contraint de rester chez nous et de s'occuper avec ce que l'on a.